Bonne chance, Aurore. On compte sur vous. Action. Eh bien, bonsoir tout le monde. Donc du coup, Aurore Thomas, je suis responsable administrative et financière de la société Sixperian. Je vais vous présenter assez succinctement le projet parce que 5 minutes pour 2 ans, ça va être très très rapide. Le contexte de notre projet, c'est l'acquisition du fonds de commerce OBS de la société Oslo. C'était un projet de croissance stratégique qui avait pour but de gagner des parts de marché dans l'intégration de l'ERP d'Ivalto. Par contre, cette croissance, ça a été l'augmentation de 250% de notre chiffre d'affaires et de notre effectif en 24 heures. L'objectif du projet, ça a été de créer un service administratif et financier qui soit organisé et réactif, qui puisse fournir des informations fiables sur lesquelles on puisse se reposer pour des décisions stratégiques et qui puisse permettre d'accompagner la croissance de notre société. Donc, le projet s'est déroulé en 4 principales étapes. La première étape, c'était sur le premier semestre 2022. Ça a été d'abord un audit des ressources, un audit des tâches et des processus. Nous avons priorisé les ressources humaines et la partie paye, parce que c'est la partie des salariés. Les salariés, c'est les personnes les plus importantes dans notre société. Et pour le coup, ça me tenait à cœur qu'on prenne en compte leur bien-être avant toute chose. Donc nous avons mis en place l'outil SIRH pour harmoniser nos informations RH et pour pouvoir mettre à la disposition des salariés toutes les informations dont ils avaient besoin en arrivant dans notre structure. La deuxième partie du projet, sur la deuxième partie de l'année 2022, a été principalement le recrutement d'une gestionnaire de paye, la formation des équipes paye et RH, donc on est quand même tous le même niveau d'information, le même niveau de formation, et la standardisation de nos process de RH et paye. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à vraiment, pour le coup, rencontrer des difficultés dues au manque de ressources, au manque de connaissances du périmètre repris, et on a dû aller un peu plus en profondeur dans les sujets. La troisième étape du projet, ça a été l'internalisation de la paye. Alors je sais que ça va un peu à l'envers de beaucoup de structures qui ont tendance à externaliser. Nous, on a souhaité réinternaliser notre paye pour reprendre la maîtrise de nos délais, en fait, pour reprendre la maîtrise aussi des données et pour pouvoir mettre en place avec les salariés une relation de confiance. Nous avons aussi commencé à travailler sur toute la partie comptable et renforcer l'équipe comptabilité. La dernière étape de notre projet, ça a été l'élaboration des procédures comptables. Ça paraît simple, mais c'est très compliqué. Les procédures comptables, c'est très vaste comme domaine. Il a fallu repenser un peu notre mode de fonctionnement sur notre ERP. Nous avons aussi renforcé nos contrôles internes et mis en place des indicateurs. Et enfin, on a recruté dans l'équipe comptable pour pouvoir solidifier un petit peu notre organisation et pouvoir fonctionner avec notre nouvelle organisation. Il reste 1 minute. Je vais me dépêcher. Donc le bilan de ce projet, c'est avant tout des défis. Ça va être des défis en termes de temps. On reparle encore du temps, mais il n'est pas étendu. On arrive dans une situation où tout doit être fait, mais il faut qu'on arrive à prioriser. Donc il a fallu qu'on gère un petit peu le surplus d'activité. On avait un problème de ressources, évidemment. Et ensuite, il a fallu qu'on gère, pour le coup, que je gère une équipe qui était en création. Donc avec des personnes qui ne connaissaient pas le périmètre, qui ne connaissaient pas la société et qui ne connaissaient pas nos nouveaux process. Pour le coup, aujourd'hui, on a une équipe, un service administratif et financier qui fonctionne, dans lequel on peut se reposer, sur lequel on peut travailler.
Et nous avons, donc pour le coup, sur le projet, moi, ça a été principalement le développement de compétences, autant techniques que personnelles. J'ai appris à manager une équipe, j'ai appris à travailler avec la direction et à travailler avec l'intégralité des salariés. Voilà. Et donc c'était avant tout un projet humain. Ça m'a permis, moi, d'aller chercher au fond de moi-même les connaissances que je pouvais avoir, les ressources que je pouvais avoir, et pouvoir fédérer une nouvelle équipe qui adhère à notre projet. Merci Aurore, bravo.